Alors Warren Buffett, on connaît tous l'homme le plus riche du monde, sacré par Forbes en 2008. Mais c'est ce qu'on va voir, ce qui est intéressant, c'est que sa légende dépasse largement plus que ce titre. Il n'est pas juste devenu très riche, c'est pas juste une légende de l'investissement, il est devenu une figure incontournable de la finance avec une fortune estimée à plus de 144,5 milliards de dollars. On parle pas de la monnaie pour acheter le pain. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est vraiment une histoire de talent, de discipline, de persévérance, ou c'est tout simplement parce qu'il fait partie d'un club? On nous raconte que déjà très jeune, Buffett savait qu'il allait réussir financièrement. Qu'en est-il vraiment? Il a fait des investissements légendaires, nous dit-on. Qu'en est-il? Est-ce que c'est parce qu'il avait un réseau? Est-ce qu'il faisait partie du sérail? Pourquoi il a réussi là où tant d'autres ont échoué? C'est ce qu'on va voir dans ce Sniper Story. Aujourd'hui, 94 ans, Warren Buffett est le PDG, le CEO de Berkshire Hathaway. Il a transformé des petits investissements en un empire et aujourd'hui contrôle certaines des plus grosses entreprises américaines. Comment un gamin fasciné par les chiffres est-il devenu une légende de l'investissement et de la finance? Il a traversé les crises où d'autres ont été ruinés et il a gagné là où d'autres ont perdu. Est-ce qu'on est face vraiment à un génie du business, comme tant d'histoires le racontent, ou est-ce que il fait partie d'un club, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a été positionné dès le début dans un système bien huilé? On va voir ensemble l'histoire de Warren Buffett, histoire que peut-être lui-même, par souci de réputation, a écrite. Est-ce que cette histoire est vraiment la sienne, ou est-ce qu'il a pu l'arranger pour qu'elle corresponde à sa légende? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Warren Buffett, le petit Wary, à l'âge de 10 ans, savait déjà. Il savait qu'il allait devenir riche. Il a dit, je cite, « Je deviendrai riche si je vis assez longtemps ». Effectivement, 70 ans plus tard, il est l'oracle d'Omaha. Mais quand on se regarde de plus près, on se rend compte qu'il vient déjà d'un système. Il est né dans une famille aisée, confortable. Son père était courtier en bourse et son grand-père épicier prospère. C'est pas exactement le portrait d'un mec qui part de rien. Il grandit dans un environnement là où la modestie et l'épargne sont des valeurs cardinales. Ça tombe bien car ça colle parfaitement avec l'image qu'il veut nous vendre aujourd'hui. Mais au fond, est-ce que ce destin était-il vraiment écrit d'avance? Buffett aimait les chiffres, c'est vrai. À l'âge de 8 ans, il est mémorisé clairement. La vraie question, c'est est-ce qu'il doit vraiment son succès à sa capacité à retenir les chiffres mathématiques, ou alors il était déjà dans un club qui lui a permis de faire les plus grands coups de sa carrière? Tout commence avec son amour pour les chiffres. Il aurait pu commencer sur une autoroute dorée. Mais non, car, né en 1930, la Grande Dépression frappe. Son père perd son job de courtier. La famille se retrouve à discuter argent, ou plutôt manque d'argent, en permanence. Et cela va conditionner le petit Warren. Le problème avec Wary, c'est qu'il veut pas simplement faire de l'argent, il veut le comprendre, le contrôler, le manipuler. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence très tôt à créer des petits business. Soit il achetait 6 packs de Coca-Cola chez son grand-père, épicier, et il les revendait 1 $ chacun. Soit il était amené à collectionner des balles de golf et à les revendre. Ou pire, prendre des billets inutilisés des hippodromes et à les revendre. Déjà, il avait compris que l'argent devait être un flux financier. Plus on avance dans sa carrière, plus on voit que Warren Buffett a traversé certaines crises, où d'autres ont été complètement ruinés. Mais lui, à chaque fois, les surmonte. Comment il fait? Le mec... il voit tout venir. On nous parle de contrôle des risques, d'anticipation des effondrements économiques. Comment fait-il? Est-ce que c'est un talent pur de voir ça, ou est-ce qu'il avait des avantages que nous, simples particuliers, n'avons pas? C'est une question qu'on peut se poser. 1943, son père devient député. Déjà, il part pas de loin. Et donc sa famille déménage à Washington. Là, Buffett commence à travailler. Il commence à distribuer des journaux. Mais un voyage à New York change tout. Là, il rencontre Sidney Weinberg de Goldman Sachs. Et là, tout change. Il commence à faire des probabilités pour parier sur les courses de chevaux et emmagasine 5000 $. Puisqu'il est déterminé à réussir dans ses affaires, n'oublions pas qu'il est un jeune, qu'il est un enfant qui rêve de devenir riche. En plus de gagner de l'argent avec des journaux, il installe des distributeurs de billes de paintball dans des locaux. Style salon de coiffure, etc. Il savait que l'argent était un flux financier qui devait sortir, rentrer. L'argent qu'il gagne, il le réinvestit directement. La question, c'est comment un gamin peut faire ça tout seul, sans personne derrière pour l'aiguiller. Ensuite, il est rejeté par Harvard. Pas de problème pour lui. Il postule chez Columbia. Et à Columbia, il fait la rencontre décisive dans sa vie, Benjamin Graham. Benjamin Graham, c'est la légende. Celui qui a écrit L'investisseur intelligent. C'est lui qui a développé ce qu'on appelle le Value Investor. Et il devient le mentor pour Buffett. Graham enseigne une tactique simple, une stratégie qui va être décisive pour Buffett. Il lui enseigne et devient son mentor. Il lui enseigne à voir les actions comme des parts d'entreprise et lui enseigne à acheter les actions sous-évaluées. Quelle chance d'avoir une légende de l'investissement comme mentor. Mais Warren Buffett ne se limite pas simplement au dire de son mentor. Actuellement, il préfère risquer gros.
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps. Le jeune Warren prend un risque énorme en investissant 75% de ses économies dans une chocolaterie en difficulté. Là encore, on raconte qu'il a vu quelque chose, un potentiel caché dans cette entreprise que personne n'a pu voir. Mais soyons réalistes, est-ce qu'il a vu quelque chose que personne n'a pu voir? Est-ce qu'il avait les bonnes lunettes? Ou est-ce qu'il savait des choses que personne ne savait? La valeur de l'action de cette chocolaterie explose et il encaisse 13 000 $. Fort de ce succès, Warren Buffett sait qu'il va devenir riche, c'est qu'une question de temps, et veut faire un partenariat avec Benjamin Graham. Contre toute attente, Benjamin Graham dissout son entreprise et prend sa retraite, laissant Buffett sans l'opportunité qu'il espérait. Qu'à cela ne tienne, Warren Buffett veut désormais entreprendre en solo. Il sait que Wall Street ne l'apportera rien, donc il revient dans sa ville natale, Omaha, et décide de créer une société d'investissement. Il commence à appliquer une approche unique, enseignée par Benjamin Graham. Racheter des actions d'entreprise négligées à des prix inférieurs à leur valeur réelle, une stratégie qui lui permet d'obtenir des rendements massifs. Après des recherches, il découvre que National American, une compagnie d'assurance au Nebraska, autrefois frauduleuse mais devenue légitime, et de nombreux actionnaires, principalement des agriculteurs, des gens qui n'y connaissent rien, ignorent que leurs actions ont désormais de la valeur. Buffett et son équipe rendent visite à ces agriculteurs pour racheter leurs actions à un prix bien inférieur que leur valeur réelle, leur générant des bénéfices considérables. Il fait des marges en misant sur l'ignorance des pélos. En appliquant cette approche à d'autres entreprises oubliées, en 5 ans, Warren Buffett fait 100% de rendement. C'est du jamais vu. 1962, Buffett gère 7,2 millions de dollars d'actifs. Bien plus ce que Benjamin Graham pouvait espérer. À 32 ans, Warren Buffett est sur la voie pour devenir un titan financier. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que son prochain investissement va être décisif dans sa vie. L'histoire nous dit que Warren Buffett continue de grimper des échelons sans défaite. Que des victoires, que des victoires et que des victoires. Notamment avec son investissement dans Dempster Mill Manufacturing. Il pense avoir déniché une bonne affaire, le bon filon. Mais il découvre vite que l'entreprise est un désastre en termes de gestion. Il redécore tout, refait tout, restructure tout et vire la moitié des gens. Il refait tout avec Charlie Munger, qui est son associé encore aujourd'hui. Il vend des actifs liquides. Bref, il refait la déco. Il sauve les meubles, mais sa réputation en prend un coup. Pourquoi? Parce que les habitants de la ville voient Buffett comme un liquidateur. Un prédateur financier. Il ne voit pas la valeur qu'il veut mettre dans cette entreprise. Et on peut se poser sur la question de la valeur qu'il veut mettre. Une révolte locale éclate et les habitants réunissent 3 millions de dollars pour racheter l'entreprise, forçant Buffett à vendre. Il s'en sort avec un bénéfice, certes, mais à quel prix? Là, il se rend compte de quelque chose d'important, que sa réputation est tout dans le monde du business et de la finance. Cette expérience laisse Buffett désireux de miser avant tout sur sa réputation que sur les bénéfices. Et c'est pour ça qu'on peut se poser la question sur la véracité de cette histoire officielle. Dans ses victoires, ses conquêtes, arrive Berkshire Hathaway, entreprise de textile en difficulté. Comme d'habitude, Buffett envisage d'acheter des actions puis de liquider, c'est sa stratégie. Mais puisqu'il sait que ça va lui jouer préjudice contre sa réputation, il décide de faire un nouveau move. Il envisage de liquider mais ensuite se rétracte et change de stratégie et transforme l'entreprise en entreprise prospère. Plutôt que de liquider l'entreprise, Buffett préfère réorienter ses liquidités vers un secteur plus porteur, comme l'assurance. Secteur qui, à l'époque, n'était pas en vogue et n'était pas en tendance. Alors comment a pu-t-il savoir qu'il fallait absolument réorienter et que ce secteur allait exploser? Berkshire Hathaway est transformé d'une petite entreprise textile en un empire financier. Comment savait-il que l'avenir allait se faire dans l'assurance? Malgré le déclin de la filature, il conserve le nom de Berkshire Hathaway et il a encore ce nom aujourd'hui. En 1985, le prix de l'action de Berkshire Hathaway monte à 2000 $. L'ayant acheté à 7,5 $, je vous fais pas un dessin, Warren Buffett devient milliardaire. 1991. Scandale chez Solomon Brothers, banque d'investissement dans laquelle Warren Buffett est un actionnaire important. L'entreprise est impliquée dans une affaire de fraude qui aurait pu tout faire s'écrouler. Mais là encore, Buffett, avec son talent, s'en sort indemne et prend même la tête de l'entreprise. Buffett, qui faisait très attention à sa réputation, son nom n'était lié à aucune affaire de fraude, est désormais lié à une affaire d'escroquerie de grande ampleur. Donc au cœur de la tempête, Buffett fait un choix audacieux, risqué. Au lieu de fuir et de se désengager, il appelle le Trésor américain et négocie complètement en détente et prend personnellement la tête de Solomon Brothers. La légende dit qu'il a dit au Trésor américain que ça serait un désastre pour l'avenir de l'Amérique. Quelques années plus tard, Solomon Brothers s'est vendu pour 9 milliards de dollars et Buffett s'en tire avec un joli pactole de 1,7 milliard de dollars. Pas mal.
Encore une victoire. Moi je dis facile de prendre le téléphone et d'appeler le trésor américain quand t'as le numéro. Est-ce que l'histoire officielle nous dit vraiment la vérité ou est-ce qu'il n'y a rien à voir circuler et on passe les détails fâcheux? C'est la question que j'ai envie de... Après ce scandale, Buffett continue d'explorer et d'étendre son empire. En 2006, pour améliorer sa réputation, il devient philanthrope, investissant dans la fondation Bill et Melinda Gates, qui est une fondation, disons-le, très opaque. En 2008, pendant la crise financière, il investit et se met encore en milieu en middleman pour sauver des entreprises. Il se met en figure rassurante pour sauver Goldman Sachs et Bank of America. 2011, il reçoit la médaille de la liberté pour son intégrité et sa contribution au monde des affaires. Mais Buffett ne se repose jamais sur ses lauriers. Il continue de défendre des causes, scandales et politiques, critiquant les inégalités fiscales avec la règle Buffett. Encore une tactique pour refaire sa réputation. Mais là encore, on peut se poser la question, est-ce que cette générosité n'est pas aussi une façon de soigner son image? Peut-être qu'il reste des choses que l'on ne saura jamais. Warren Buffett, quand tu vois ce vieux papy, tu te dis qu'il est à la ramasse. Pas du tout, en réalité. Il a souvent, et on se rend compte qu'il a souvent un coup d'avance, parce qu'il arrive à voir le futur. Mais Warren Buffett, si son histoire est vraie, est un véritable maître des marchés financiers. Incroyable avec un vrai mindset, parce que même s'il a pris des décisions qui peuvent être remises en question, on peut se poser la question, finalement, il a traversé des crises, pris des décisions risquées, bâti un empire, et même si tu as les bons contacts, il faut tout de même saluer le mindset. La vraie question, c'est à quel point, dans quelle mesure il a pu être aidé, avoir un réseau, bâtir une connexion, comment il a pu faire tous ces investissements sans réelle défaite, il n'a jamais perdu son empire, comment il a pu gagner, sans doute grâce à un réseau des informations parce qu'il faisait partie du sérail, grande famille prospère. Il avait sans doute des informations que peu de gens avaient. L'histoire après tout est souvent écrite par les vainqueurs, les snipers. Buffett a réussi, certes avec des informations, des connexions, mais surtout avec un mindset à toute épreuve. Et même si on a les bonnes connexions, les bonnes informations, personne va faire le travail à notre place, c'est certain. Est-ce qu'il a vraiment vu des choses que personne n'arrivait à voir ou est-ce qu'il avait sans doute des cartes que personne n'avait? C'est la question qu'on peut se poser. Tu connais l'adage sniper, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Eh bien si tu veux devenir trader, il faut traîner avec des traders. Tu veux devenir millionnaire, il faut trader avec des millionnaires. Si tu t'assois à la table de ceux qui font les choses, tu finiras par faire les choses. Parce que c'est comme ça qu'on apprend le business. Warren Buffett a réussi parce qu'il avait des informations. Il venait du sérail. Parce qu'on rencontre pas Benjamin Graham dans un café au hasard. Si tu veux devenir trader et réussir ta vie, tu dois t'asseoir à la table de ceux qui tradent. De ceux qui tradent tous les jours que Dieu fait. Qu'on peut retenir de l'histoire de Warren Buffett, même si son histoire est édulcorée, sans doute pour faire rêver les PNJ naïfs, c'est qu'il a su s'entourer de vrais mentors. Il a su être conseillé par des meilleurs, prendre les meilleures techniques et les améliorer, les optimiser, les mettre à sa sauce. C'est ça qui a fait la différence entre Warren Buffett, vrai gagnant, et Manche-Pierre, vrai perdant. Même si son histoire a été embellie, a été édulcorée et sans doute enjolivée pour écrire des jolis bouquins, pour améliorer sa réputation si chère à ses yeux, une chose est vraie, il a su s'entourer d'un club. Il faisait partie du club. Et c'est pour ça, sniper, que j'ai créé BR Club 1%. Vrai repère de sniper avec communauté à l'appui. Vraie formation un peu secrète où je révèle pas toutes mes stratégies sur la chaîne parce que ça vaut de la plata, parce que ça a de la valeur. Et c'est pour ça que je les transmets seulement à ceux qui sont déterminés. Et enfin, live toutes les semaines de ma personne avec la communauté pour revenir sur les points importants de la semaine et surtout pour vous montrer des choses que je ne peux ni mettre dans des formations, ni mettre sur YouTube parce que si je les mets sur YouTube, vous allez les utiliser et le marché va changer avec. Si t'arrives à cette vidéo les snipers, sachez que Warren Buffett est un grand. Il faisait partie du sérail, il faisait partie de la bourgeoisie, ce que je ne fais pas partie. Est-ce que je méprise cela? Non, parce que dans la vie, on n'est pas nés tous sous la même étoile. Certes, mais on est nés sous le même dôme. Il y en a qui partent avec une paire de 2 et c'était mon cas. Par contre, il y en a qui perdent avec une paire d'as. Toutefois, si tu veux que le travail porte ses fruits, il va falloir charbonner, il va falloir taffer plus que d'autres qui partent avec une paire d'as. C'est la vraie différence entre les vrais snipers et les vrais PNJ. Warren Buffett a sans doute une histoire embellie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'il a su s'entourer des bonnes personnes. Si tu arrives à ce moment de la vidéo, écris en commentaire vrai sniper devient meilleur en s'inspirant des meilleurs. Car vrai sniper ne meurt jamais. Si tu veux faire de la plata, rejoins-nous dans BR Signaux et BR Club. J'espère que cette histoire vous aura plu les snipers. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres histoires comme cela. Vrai sniper s'inspire des vrais autres snipers. Vraie parole de sniper. Boum.